Alors, un des grands avantages de Pacalabs, c'est de pouvoir justement travailler avec différents partenaires. On a besoin de Pacalabs pour fédérer, pour mettre en liaison des entreprises dans certains domaines avec des territoires sur les collectivités pour apporter cette innovation. Le partage des compétences, c'est un point fort qu'il faut pouvoir promouvoir et protéger. Dans l'ensemble des projets, on est de plus en plus pointu, chacun amène son expertise, que ce soit en termes de méthodologie ou en termes d'approche. Et un projet ne peut être pertinent que s'il y a une vision transversale. Seul, c'est impossible, sincèrement. Et puis aujourd'hui, les choses vont tellement vite, il vaut mieux être ensemble sur un sujet et solidaire que tout seul à y réfléchir. Donc l'intérêt, c'est de créer des liens à travers des projets concrets avec des partenaires. Et finalement, l'expérience montre que ces liens restent ensuite, ce qui nous permet donc de créer des développements durables ensuite avec eux. Nous sommes non seulement observés en France, ce qui est déjà un élément fort, mais le projet en cours d'élaboration intéressera au moins toute l'Europe. L'objectif du Pacalabs, c'est d'être concret, c'est-à-dire à la fin du projet, il faut qu'on puisse apporter une solution qui est validée de manière, je dirais, scientifique et rigoureuse et pouvoir l'étendre à un plus grand territoire. Expérimenter, c'est une mesure de prudence. C'est une mesure de prudence qui va nous permettre d'être meilleurs encore et on ne peut pas le faire tout seul. S'auto-satisfaire, s'auto-labelliser sur un projet, ce serait une erreur. L'intérêt d'expérimenter le projet, c'est de vraiment pouvoir tout appréhender, les fonctionnements, les dysfonctionnements, les choses auxquelles on n'aurait pas pensé dans l'usage courant qu'on va faire de ce projet sur le terrain, et donc de pouvoir fiabiliser le projet à 100%. Il faut avoir la bonne conscience de mettre en application la réflexion, de mettre en application les pilotes qui ont été faits, et de les mettre sur le terrain, de sorte à pouvoir corriger les erreurs, les adapter, découvrir des faiblesses, car il peut y en avoir, et puis améliorer le processus. Je dirais même peut-être le simplifier. Une fois que l'innovation est faite, ce qui est le cas, on est déjà dans l'innovation aujourd'hui, elle est déjà construite. Il faut qu'on puisse simplifier son usage. Ça garantit finalement les personnes qui vont utiliser la solution validée par Pacalabs pour garantir une qualité certaine. Alors c'est assez souple, hein, c'est un des autres intérêts de Pacalabs, c'est qu'à la fois les industriels et les institutionnels comme nous, par exemple, pouvons nous mettre en commun, soit pour porter un projet, hein, donc là, dans un des projets, nous sommes initiative, ou alors juste comme terme de partenaire en tant qu'expert, par exemple. C'est la collectivité qui bénéficie de ce dispositif, mais c'est aussi l'entreprise qui bénéficie aussi de la mise en œuvre d'un process qu'elle pourra ensuite commercialiser à une échelle plus ouverte, voire nationale, voire internationale. C'est un projet qui est soutenu par la région et par l'Europe, par l'intermédiaire du FEDER, donc qui nous soutient à hauteur de 80% des investissements qui sont liés à la mise en œuvre de ce projet. La région nous a beaucoup aidés. Et ça, je crois que c'est important de le dire. Être reconnu par sa région, c'est un encouragement pour l'entreprise, pour le personnel. Et la preuve, là, aujourd'hui, ça nous a portés dans les bras de l'Europe. C'est quand même une référence fantastique pour nous tous.